Hay da da ma ya ya ma 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 da da ma ya ya ma 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 hay da da ma ya ya da 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 ma da da ma ya ya da da ya ya ma ya 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 da 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 ma ya 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 da da la ya da da la ya 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 ma ya ya da da da. La plus belle des récompenses. À vous, à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique après-midi que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, nous allons aborder notre partie de Tania quotidienne et nous en sommes donc dans ce 39e chapitre du Tania. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana. Laissez-moi vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qu'on aimerait tous vivre, vous savez, à l'approche des fêtes. La plus belle des invitations. Mais bon, vous la connaissez, peut-être. Cette plus belle des invitations, c'est l'invitation d'une personne qui aurait dépassé, imaginez, la bonté et l'accueil et l'hospitalité d'Avraham Avinu, qui est connu comme étant celui qui savait accueillir les invités. Peu importe leur provenance, peu importe qui ils étaient, peu importe leur religion, d'ailleurs il n'y en avait pas à cette époque, il recevait tout le monde, il savait recevoir, avec bonté, grâce et miséricorde, avec pitié, il était là, présent pour celui qui passait. Bon, Avraham Avinu, il n'y a plus magnifique qu'Avraham Avinu. Imaginez celui qui se soucie de chaque invité, il se soucie, allez, de construire et de prévoir le plus beau des hôtels, 4 étoiles, une invitation, une préparation, un accueil exceptionnel, une suite nuptiale, non, on va dire mieux que ça, une suite royale, imagine une suite royale pour chaque personne qui serait accueillie là-bas. Et vraiment un endroit exceptionnel, où il y aurait le plus bon des traiteurs, le plus grand des traiteurs, selon les critères et les standards de la plus grande et la plus belle des gastronomies. Imaginez un petit peu tout cela. Imaginez la possibilité d'être invité chez une personne qui vous reçoit de cette façon-là. Tout ce qu'il faut, matériellement et spirituellement. Mais bon, si à la fin de tout cela, on vous dit qu'à la fin, bien sûr, il faut quand même payer la note. Comment est-ce que vous réagirez? C'est la plus belle des invitations. Mais si on est invité à payer à la fin, c'est différent. La plus belle des invitations, c'est celle qui, justement, n'invite pas les gens à payer. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman veut nous faire prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire d'être dans ce monde-là, et en même temps de pouvoir profiter de la plus belle des récompenses, celle qui transcende notre existence, et qui nous fait passer, traverser les différentes dimensions de notre vie ici-bas sur Terre, de nous faire comprendre comment on peut se connecter aux différentes dimensions de notre âme, tout en étant ancré, tout en étant présent ici-bas sur Terre, comprendre qu'on a de l'incidence et qu'on a de l'influence sur ce qui se passe dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes spirituels, qui sont en réalité ce que nous engendrons à chaque instant de notre existence, à chaque parole, à chaque pensée et à chaque action. L'action peut être la même, l'acte peut être le même, mais tout dépend de l'intention, tout dépend de la motivation de cet acte-là. Je peux me soucier d'inviter une personne dans la meilleure des conditions, et quand mon intention c'est de l'inviter, eh bien, dans mes gestes, dans ma façon de faire, dans mon accueil, je laisserai transparaître quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire, la plus belle des beautés que l'âme peut avoir, et dont elle est dotée, et qu'elle peut utiliser dans sa vie de tous les jours. L'intention profonde, sincère, intègre, celle qui n'est pas intéressée par quelque chose en retour, la véritable des hospitalités.
c'est que nous vivons ici dans un monde qui est le monde de l'action. C'est un monde dans lequel on peut s'imaginer vivre dans les pensées, dans la réflexion, dans le recul, l'analyse, mais il faut savoir qu'on est jugé selon nos actes concrets à chaque moment de notre vie. Il faut agir, encore et toujours faire, encore un petit geste, encore un petit mot, encore une petite pièce, une bonne pensée bien dirigée, une bonne intention, une bonne action. Il faut le savoir, ça. Il faut cesser de se laisser transporter par ces vagues qui nous entourent, et il faut se rappeler que ce que nous devons faire, c'est faire tout simplement. Agir, faire une bonne action, une bonne mitzvah, une bonne étude, une bonne prière aujourd'hui. Et l'incidence que cela peut avoir, ça a un impact sur les différents mondes, qui sont au nombre de 4. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, ce dont nous sommes en train de parler. Dans ces 4 mondes, il y a donc 4 intentions. Et donc les intentions que l'homme peut avoir vont être dirigées, en réalité, selon ces 4 dimensions-là, ces 4 mondes, qui représentent une présence, une émanation de l'infini du Saint-Béni soit-il, qui, elle, va s'habiller selon des critères et des forces et des énergies bien définis qui leur correspondent à chacun de ces mondes-là. Derrière chaque action, chaque acte, eh bien, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer, une forme de lumière, quelque chose. Mais nous allons le voir, même quand on n'est pas, même quand on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, même quand on ne maîtrise pas, et c'est ce que la chassidoute nous apporte, et c'est la révolution de la chassidoute, ce qu'elle a apporté au peuple juif, c'est la raison pour laquelle tout le monde doit étudier la chassidoute, que ce soit un juif qui ne connaît rien à la Torah, ou même un homme, un érudit qui peut étudier la Gemara toute la journée. Il a besoin de la chassidoute pour comprendre que quand il étudie la Torah, ce n'est pas juste une recherche intellectuelle, ce n'est pas juste une possession intellectuelle et philosophique, mais c'est une connexion avec Dieu, avec l'infini. Je ne peux pas étudier la Torah si je ne crains pas Dieu. La chassidoute, c'est nous faire prendre conscience de Dieu. On ne peut pas oublier Dieu. J'ai besoin de vivre avec cette dimension. Ce cadeau que nous fait la chassidoute, à travers les écrits, par exemple, du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, c'est de comprendre quelle est la motivation derrière un acte, quelle est l'intention qu'il y a derrière telle ou telle mitzvah. Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça cause? En quoi ça transforme le monde? En quoi c'est si nécessaire? En quoi Dieu il a besoin de mon acte? En quoi il a besoin de ma mitzvah à moi et en plus de celle de l'autre? En quoi il a besoin vraiment que maintenant j'étudie la Torah? Et pourquoi l'autre pourrait ne pas le faire? Pourquoi il faut que je le fasse moi aussi et lui aussi? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce que je mets en mouvement? Et comprendre que quand on n'y arrive pas à trouver la bonne intention, bien comprendre que mitorchelo lishma balishma, comme les textes nous disent que au départ peut-être tu n'as pas la bonne intention, au départ tu le fais peut-être pour la mauvaise raison, parce que tu ne maîtrises pas vraiment la noblesse de l'intégrité, la noblesse de la raison pour laquelle tu devrais le faire. Mais sache qu'à un moment, Be'ezrat Hashem, eh bien, tu sauras trouver le bon chemin et que tu pourras saisir l'intention véritable qu'il y a dans chaque mitzvah. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une mitzvah uniquement pour moi, pour me faire plaisir et pas pour Dieu? C'est ce que nous allons voir. Lorsqu'on parle des différents niveaux qu'il y a, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans les mondes, dans les différents mondes vers lesquels elles arrivent et elles se posent, il faut comprendre que ce sont des notions qui sont très éloignées de tout ce que nous pouvons percevoir, nous, selon nos propres limites. Et selon le monde et l'état émotionnel, intellectuel, philosophique même, dans lequel les gens en général vivent, le monde dans lequel ils vivent. Et quand on étudie ces notions-là dans les textes que nous partageons, eh bien parfois on peut rester dans une forme de théorie qui reste abstraite, très éloignée de notre réalité. La question qu'on pourrait se poser, puisqu'il y a plusieurs jours déjà qu'on étudie, et on plonge dans des mondes, dans des dimensions qui sont très, a priori, très spirituelles, très éloignées de notre réalité. Comme une personne qui nous suit, Baruch Hashem, très assidûment depuis plusieurs mois et des années maintenant, l'a fait remarquer, c'est quand même curieux. Ce sont des notions qui sont très éloignées de notre réalité. Parler du monde d'Atsilut, parler du monde de Bria, de Yetzira, Asiya, peut-être qu'on a l'impression de ne pas percevoir, de comprendre et de saisir véritablement ce que c'est. Mais curieusement, peut-être pas curieusement, on se sent transporté par quelque chose, on sent qu'on se rapproche de Dieu. Et quand nous prononçons ces mots-là, que le Tanya nous prononce et nous dit ici,
qu'on s'attache un petit peu plus à l'infini du Saint béni soit-il, que notre mission, c'est de faire passer du monde de Bria au monde de Yetzira jusqu'au monde d'Asiya, ou bien de remonter au monde d'Atsilut, et d'avoir une connexion avec ces mondes-là qui nous paraissent totalement abstraits. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on sent qu'on se rapproche de Dieu, on sait qu'on est tout près de lui, on sait qu'il se passe quelque chose dans notre environnement. Il s'est passé quelque chose. Ah, je ne l'ai pas tout saisi peut-être. Mais petit à petit, on sent qu'on plonge dans ces notions de spiritualité et on touche un petit peu plus l'infini du Saint béni soit-il. C'est quelque chose de réel. Il faut le savoir. Lorsqu'on parle de ces différentes notions-là qui peuvent nous paraître éloignées, on peut se poser la question de se dire, mais en quoi cela va changer si la Torah que j'étudie, si les mitzvot que j'accomplis tous les jours vont arriver jusqu'au monde de Hatzilut ou jusqu'au monde de Bria, ou bien est-ce que ça va avoir une incidence sur le monde de Yetzira ou sur le monde d'Asiya? En quoi ça va me changer quelque chose? Et en quoi, quand je fais la mitzvah, le fait de le savoir, ça lui donne une autre dimension? Pour bien visualiser ça, autant que faire se peut, on va prendre l'exemple des rapports qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Lorsque deux personnes créent un lien, on va dire un lien d'âme entre elles, eh bien, les actes qu'ils sont capables de partager, les actions qu'ils sont capables de faire l'un pour l'autre, c'est eux, ces actes-là, qui vont prouver qu'il y a une connexion, un lien entre les deux. Qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux? J'ai besoin de matérialiser. Comment est-ce que je peux matérialiser ces actes? Comment est-ce que je peux prouver que ce que je le fais véritablement pour mon proche, pour mon ami, pour cette personne qui est près de moi? Et qu'est-ce que je mets dans cet acte-là? Je vais faire un cadeau, je vais vivre une expérience, je vais l'aider, je veux prononcer une belle parole, je vais lui faire du bien, je vais avoir un acte de bienveillance envers lui. En général, ce sont donc des actes qui créent un lien, un contact, et qui relient, et qui attachent, et qui rattachent les âmes l'une avec l'autre. Une personne qui ressent de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour sincère, de belles paroles, on crée quelque chose. Les âmes se relient. Vous avez deux personnes qui sont assises l'une de l'autre. Dans le couple, on a vraiment envie de dire quelque chose de négatif à son épouse ou à son époux. Ça peut nous arriver. On a envie d'avoir une parole qui est un peu dure. Allez, un jugement qui est difficile. Parce qu'on est énervé, parce qu'on n'est pas content de la réaction que le conjoint ou la conjointe a eue. Et donc, on va avoir un réflexe de dire quelque chose de pas sympathique. Ok. Et ça a été testé. C'est quelque chose qui est magnifique. Au même moment, il peut y avoir une transmission de message, un moment où le mot qui va être prononcé va engendrer une réaction de la personne qui est en face, qui va être quoi? Ou un retour, c'est-à-dire que la personne qui est en face, elle va dire « Ok, mais non, mais toi aussi, tu fais des erreurs ici et ça », et donc parler négativement au conjoint ou à la conjointe. Ou la meilleure des réactions, enfin la meilleure, hein, au mieux, elle ne va pas répondre, elle va encaisser, mais en tout cas, cela va produire donc quelque chose de négatif. Parce qu'on a eu l'intention de dire quelque chose de négatif. Et quand on a une intention qui est négative, a priori, cela va produire quelque chose de négatif. En tout cas, de pas constructif. Au mieux, on se sera défoulé un petit peu, mais on n'aura rien produit, rien construit par cette remarque négative. Et il y a des tests qui ont été faits. Que quand, par exemple, la personne qui est en face entend mal ce que vous allez lui dire, ça veut dire que vous aviez envie de dire quelque chose de négatif. Et la personne en face, elle a compris quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'elle a mal compris le mot que vous lui avez dit, et bien à ce moment-là, elle va se mettre à sourire. Parce qu'elle pense que vous avez été agréable, bienveillant, vous avez eu une belle parole. Ok? Bizarrement, cela va transformer le rapport qu'il va y avoir entre les deux personnes, et la personne qui est en face, qui elle en voulait, la deuxième personne, bizarrement là, elle ne va plus lui en vouloir. Comment en réalité on est capable, avec un sourire, avec une belle parole, même dans les moments les plus difficiles, où on a vraiment envie d'avoir une parole qui est négative, eh bien on peut transformer le moment de vie. C'est-à-dire qu'on va envoyer un message qui ne correspond pas du tout à ce que nous voulions initialement. Et qu'est-ce qui va se passer? Grâce à ce feedback de la personne qui est en face, nous-mêmes, nous allons changer notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle il est recommandé, même surtout dans les rapports entre un homme et une femme, dans tout ce qui est dans le shalom bayit, la paix du foyer, il ne faut pas hésiter à utiliser ce brin de folie qui est que, même si maintenant, la seule chose que je devrais faire, c'est quoi?
c'est de dire quelque chose de négatif, d'être dur, et bien à ce moment-là, je vais dire un mot gentil, je vais dire un mot souriant, je vais avoir une attitude qui est, qui peut paraître en réalité un peu bizarre, un peu loufoque. Et bien c'est justement ça, ce petit grain de folie-là qui peut transformer et faire en sorte que, eh bien, que ça aurait pu être un moment difficile, de dispute, et qui va se transformer en un moment de bienveillance. Pourquoi? Parce que c'est tout le principe ici qui nous est dit ici. L'acte, l'action. Quand je fige quelque chose, je peux réussir à transformer complètement l'incidence que cela peut avoir et qu'est-ce qui était censé être et prévu d'être. Dvarim hayotsim min halev nichnasim el halev. Il y a un principe comme ça qui est écrit dans le texte, qu'une chose qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Ok. Pourquoi est-ce que cette personne-là, pourquoi est-ce que la femme, quand elle a entendu son mari parler, elle n'a pas bien entendu ce qu'il disait, mais lui, ce qu'il était en train de lui dire, c'était une parole dure, un jugement dur, négatif, pas sympathique du tout. Mais elle a entendu, elle croit avoir entendu quelque chose de sympathique. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, c'est pas les mots qui comptent, c'est pas ce qui a été dit. C'est comment ça a été dit, et c'est qui l'a dit. Autrement dit, le mari, quand il va parler, ou la femme, quand elle va dire ce mot-là, ou ce jugement, va être négatif, parce qu'elle a perdu la patience, ou que l'homme, il a perdu la patience. Okay, profondément, est-ce qu'il aime son épouse? Oui, il aime profondément. Est-ce que l'épouse aime son mari? Elle aime profondément, à 1000%. Mais la nervosité de la vie de tous les jours et du quotidien fait qu'on a des paroles qui sont parfois difficiles et dures. Ok. Mais le message profond, c'est quoi? C'est une déclaration d'amour. Des parents qui ont un peu moins de patience avec leurs enfants. Est-ce que pour autant ils les aiment moins? Pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'ils s'énervent avec eux? C'est parce qu'ils les aiment tellement et qu'ils veulent absolument qu'ils agissent comme il faut, qu'ils se comportent comme il faut, qu'ils ne perdent pas leur temps, qu'ils agissent comme il faut, qu'ils fassent leur devoir, qu'ils évoluent comme il faut, qu'ils se comportent bien, etc., etc., qu'il va y avoir un moment d'énervement parfois, et une remarque qui est un peu trop élevée. Ok. Mais le message de fond à la base, c'est quoi? C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que, à la base, ce qui sort du cœur, ça rentre dans le cœur. L'essence même de tout élément est déjà définie et prédéfinit même l'endroit où il doit aller. Donc si ça sort du cœur et qu'il y a un sentiment, il y a une émotion, automatiquement ça va rentrer dans le cœur de l'autre et ça va créer un lien qui va être émotionnel. Si ça ne sort pas du cœur et c'est juste une posture, ça ne rentrera pas dans le cœur. Ça ne rentrera jamais. Et c'est la raison pour laquelle ici on va dissocier deux espèces d'actions et qui sont considérées comme ce que nous pouvons vivre ici-bas, ou ce que ça peut engendrer dans les mondes spirituels là-haut. Ce qui sort du corps, qu'est-ce que cela veut dire? Les actions, d'accord, que je suis capable de faire sans aucune, on va dire, profondeur de l'âme, ou du cœur, ou de l'esprit, même avec ce que je suis en train de faire, ou dans ce que je suis en train de faire. Je les fais parce que je suis obligé de les faire. Ça veut dire que ce sont des gestes qui font partie de mon quotidien. Et je me suis habitué, c'est la routine. Donc ça ne sort pas de mon corps, excusez-moi, ça sort pas de mon cœur, ça ne sort même pas de mon cerveau, ça sort de mes habitudes. Ça veut dire, mon corps a l'habitude de faire tel et tel acte, donc il continue à les faire. C'est clair que ça, ces actes qui sont routiniers, ne peuvent jamais créer, en tout cas rarement, créer un lien véritable profond. Un autre élément, ce qui va sortir du cœur, là cette fois-ci, pas ce qui sort du corps, ce qui sort du cœur. Ce sont les bonnes actions que nous allons faire, ou même parfois négatives, mais en tout cas des actes qui viennent d'un sentiment profond d'amour que j'ai pour l'autre. Et donc automatiquement, ça va créer un lien et une émotion réelle, sentimentale, parce que ça sort de mon cœur. Il y a ce qui sort non pas du corps et non pas du cœur, mais qui sort du cerveau. Là, c'est quoi? Toutes ces actions que je suis capable de faire parce que mon intellect a réfléchi, il a compris, il a analysé. Qu'est-ce que je devais faire pour l'autre? Pourquoi c'est important que j'agisse de cette façon-là pour l'autre, face à l'autre et avec l'autre? Et donc il y a une forme de valeur, de profondeur dans cet acte-là. Et automatiquement, ça va rentrer, ou ça, non pas dans le cœur de l'autre, mais ça va rentrer dans son cerveau. Donc ça va créer un lien qui va être intellectuel entre les deux personnes. Et nous avons le dernier, lui, qui est ce qui reste à l'intérieur. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui gardent en elles tout ce qu'elles éprouvent pour les deux, pour les autres, et qu'elles ont du mal à exprimer et à faire ressortir.
Deux personnes qui peuvent être là, présents, et qui ne vont jamais échanger. Des jours, des semaines, des mois même, et des années même. Et jamais ils vont échanger. Et à l'intérieur, il se passe quelque chose de très profond. Malheureusement, c'est ce qui peut se passer parfois dans un couple où, pendant des fois, des jours et des semaines, malheureusement, attention, totalement négatif, il ne va pas y avoir de contact dans des moments difficiles de la vie, que Dieu nous en préserve. Est-ce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il ne se passe pas quelque chose? Bien sûr, à l'intérieur, ça peut être ou la guerre mondiale, ou ça peut être la plus grande épée qui a été scellée. Et pourtant, il n'y a rien qui a été exprimé. Pourquoi? Pour plein de différentes raisons, qu'on n'aura pas le temps d'aborder tout de suite, mais qui sont que ça reste à l'intérieur et que ça n'est pas exprimé. Ça peut être négatif, mais ça peut être aussi très, très, très positif. Quand c'est en réalité un lien qui est tellement fort, qui est un lien intérieur, comme dans un couple, ou qu'en réalité, on sait très bien que le couple, c'est quoi? C'est deux éléments d'une seule et même âme. C'est pas deux personnes, un couple. Un couple, c'est une personne, c'est une partie de l'âme, et la femme, c'est l'autre partie de l'âme. Quand on se marie, on se réunit, c'est une seule âme. Donc en réalité, même si l'extérieur ne le prouve pas, et qu'on peut avoir des difficultés, que Dieu nous en préserve, mais en fait, on est une seule âme. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, et ça peut rester quand même à l'intérieur. En réalité, quand on arrive à cette osmose, à cette harmonie, eh bien chacun des protagonistes, eh bien à ce moment-là, va tout faire pour combler, pour répondre aux besoins de l'autre, parce qu'il sait qu'il est là pour lui apporter tout ce qu'il peut lui apporter. Oui, ça c'est important, et il faut le savoir. Il le fait en réalité comme s'il le faisait pour lui-même, parce qu'il sait que c'est nécessaire, puisqu'il comble le manque. Vous connaissez le Rav Aryeh Levin à la Vache Shalom, qui était le Rav des prisonniers en Eretz Israël, à Yerushalayim, bien avant l'indépendance de l'État d'Israël. Et il s'occupait de les soutenir dans tous les moments de détresse qu'ils ont pu vivre, parce qu'ils se sont battus pour Israël, juste avant même qu'il y ait l'État d'Israël qui soit créé. Et le Rav Aryeh Levin, qui était un homme qui aimait les hommes simples, qui était très proche des hommes, qui était un vrai tzaddik, intègre, qui vivait très simplement dans la ville de Jérusalem ou autour. Quand il avait un problème, vous savez ce qu'il faisait ou pas? Vous savez ce qu'il faisait? Quand sa femme avait un problème, il allait voir le médecin et il disait « Notre pied a un problème ». Il ne disait pas « Le pied de ma femme a un problème ». Il disait « Notre pied ». C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de son épouse comme étant quelqu'un d'autre que lui, il parlait à la première personne. Je vous laisse tester, réfléchissez un petit peu, est-ce que vous êtes capable de parler comme ça? Quand on est capable de parler comme ça, c'est que quelque part on vit dans quelque chose qui est très très fort. Une vraie osmose, une vraie harmonie. Si on ne parle pas comme ça, alors ça veut dire qu'on a une prise de conscience qui est nécessaire, et on va essayer de parler de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, en effet, c'est une seule et même âme, c'est un seul et même corps, en réalité, qui se réunissent, qui s'unissent. Quel rapport y a-t-il maintenant avec nos quatre mondes, avec Atsilut, avec Bria, avec Yetzira, Asiya? Comment, quand je vais faire une mitzvah, ça a une incidence sur ce dont on vient de parler ici? En fait, il faut savoir, de la même manière que dans les rapports sociaux, dans les rapports dans le couple ou avec les enfants, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'harmonie entre deux êtres, entre deux entités, a priori qui sont des entités qui sont extérieures, mais qui en réalité, dans leur profondeur, quelque chose qui les relie, qui font qu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle du rapport, du contact que nous avons avec Akadosh Baruch. Il y a Dieu et il y a l'homme. L'homme doit se connecter à Dieu. Et pour créer cette connexion avec Akadosh Baruch, avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait les mitzvot. Ces actes-là qui vont prouver cette harmonie qui est là entre Dieu et nous. Et de quelle façon? Il y a 4 formes de mitzvot qui correspondent aux 4 mondes. Quand je suis capable de faire une mitzvah avec une abnégation et une aliénation totale, ça correspond au monde de Datsidut. C'est-à-dire servir Dieu en étant complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est un monde, comme le monde d'Atsidut, qui est le monde où il n'y a que Dieu, qu'il n'y a rien d'autre. Comme les grands tzadikim, les grands patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Bien sûr, c'est quelque chose qui nécessite énormément de force, et ça, on n'est pas tous capables de l'avoir. Il y a ce dont nous avons parlé qui est le sentiment intellectuel qu'on est capable de créer, c'est ce qui correspond au monde de Bria, c'est-à-dire servir Dieu en réfléchissant, en comprenant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Ce qui m'amène à ressentir de l'amour et de la crainte,
ce que nous appelons Dechilu ou Rechinu Sichliim, de la crainte et de l'amour intellectuel. Et là, on est donc dans la provenance du monde de Bria, puisque c'est un monde où il y a à l'intérieur le discernement d'Akadosh Baruch Hu qui commence à prendre place, qui existe, c'est servir Dieu selon ce monde. Les lois de ce monde-là, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de nous. Ce n'est pas le cas dans le monde d'Atsilut. Il y a le troisième niveau qui est le sentiment naturel, instinctif, on pourrait le dire de cette façon-là, qui correspond au monde de Yetzira. Ça veut dire servir Dieu parce que j'ai compris, j'ai ressenti quelque chose naturellement. Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Et là, j'atteins le monde de Yetzira. Parce qu'il faut le savoir, c'est un monde où les attributs et les traits de caractère et les vertus de Dieu, qui correspondent par exemple au monde des anges, qui éclairent et qui irradient tout ce qui se passe autour. Et puis, ça nous amène au quatrième niveau, qui est le niveau le plus bas, on va l'appeler comme ça, qui est faire un acte tout simple. C'est le fait de faire, servir Dieu de manière technique, de manière routinière, sans avoir de sentiments, sans avoir de réflexion, sans avoir d'émotion. Et là, ça ne monte pas là-haut dans les mondes supérieurs, ça reste en bas, dans la superficialité des différents mondes. Et ce dont nous parlons ici, c'est vraiment de cela dont il s'agit. C'est ce que le Rabbi Shimon Zalman veut nous dire ici dans les mots. Veni Sechar Mitzvah, mitzvah, quand nous disons que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, et pas de se dire je fais la mitzvah pour recevoir quelque chose plus tard. Pirouche et Misrara, Neda, Mauta ou Madrikata. Par son salaire, on est capable de percevoir et de saisir quel est l'essence même et le niveau de la mitzvah. Mais Veinanu Esek, Manistaros. Nous n'avons pas, nous, vraiment de force. Nous n'avons pas vraiment la possibilité de comprendre et de savoir vraiment ce qui se passe dans les trésors et dans les secrets cachés de la Torah et de cette création du monde, d'Akadosh Baruch Hu. C'est rare de le dire de cette façon-là. Il faut savoir que pas tout le monde a la possibilité d'atteindre, de comprendre, de saisir vraiment l'impact que nous avons à travers nos actions. Nous sommes des hommes simples. Les grands Shem Tzadikim Agdolim, Shem Priyan Merkava, les grands Tzadikim qui eux ont cette possibilité d'être tellement soumis à Kadosh Baruch Hu qui correspondent au monde d'Atsilut, où il n'y a rien que Dieu. Alors eux ont la possibilité de toucher ce monde-là. Maintenant, nous, Rakamiglot, là, nous, ce qui nous correspond à nous, ce qui nous a été dévoilé, et ce qui fait partie du domaine de ce qu'on est capable de connaître et de saisir, Shacharem Kolanem Shor, après lesquels chacun doit courir et doit être attiré, et doit aller, d'attendre. Et Dan et Emana, c'est-à-dire de comprendre et de savoir avec confiance et foi et intégrité que ces différents niveaux qu'il y a dans le service de Dieu, que ce soit dans l'amour et dans la crainte, qu'est-ce que c'est? C'est réellement une forme d'amour et de crainte qui doit être assumée et dévoilée dans notre cœur. Ma'ut ou madrigat avodat Hashem bidechil ou rechmu be'id galut libo, c'est la crainte et l'amour de Dieu qui se dévoilent, à l'opposé d'un niveau d'amour et de crainte qui peut être caché dans les profondeurs de notre cœur, qui est caché dans les paroles de notre cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir un ressenti vivant, quelque chose qui soit dans lequel il y ait une vitalité, qu'on sente quelque chose qui est une vibration d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu. Et qu'est-ce que c'est cet amour et cette crainte de Dieu qui est totalement dévoilée? C'est anim shachot minabina veda'at bigdolat ensov baruchu. C'est celles qui viennent du niveau de bina ou de da'at dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Être capable de comprendre, de saisir la grandeur de Dieu, être capable d'être conscient véritablement de qu'est-ce que veut dire le lien, le contact que nous avons entre Dieu et nous. Pour que le sentiment qui est dans le cœur soit un sentiment qui soit assumé, qui soit dévoilé, qui soit ressenti réellement, il faut qu'intellectuellement on puisse avoir un éclairage clair sur ce qu'on est capable de produire à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. Lorsqu'il est capable de reconnaître l'homme de manière claire, d'être conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il est capable, quand il arrive à voir de manière claire que l'infini du Saint béni soit-il, c'est quelque chose qui est une réalité. Ce n'est pas juste une notion qui est écrite dans les livres. C'est sa vie de tous les jours. Il comprend que c'est l'infini du Saint béni soit-il qui lui donne avec abondance tout ce qu'il a, ce qu'on souhaite à chacune et chacun dans l'opulence matérielle et spirituelle. Dites Amen. Amen, Amen. À ce moment-là, quand l'homme il arrive à ce constat intellectuel, il arrive à intégrer, à faire naître et à susciter en lui quelque chose qui va faire naître quoi?
L'étape d'après, c'est l'amour et la crainte de Dieu qui va se dévoiler complètement dans son cœur. Il va l'assumer. Lorsqu'elle se relie, par exemple, avec la conscience, le da'at, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que j'ai réussi à comprendre et ma vie de tous les jours et ma réalité concrète, alors à ce moment-là, je suis capable vraiment de ressentir un amour et une crainte dévoilés, quelque chose d'assumé. Et ça transcende ma vie, ça transcende mon existence. Je me rapproche de lui. Je me rapproche de ce qu'il y a de plus grand en lui. À travers quoi? À travers les 10 forces de chaque énergie qu'il y a. Et quelles sont les 10 forces qui sont engendrées par chaque mitzvah, par exemple, qu'on produit? Et ce sont les 10 sphirotes, qui sont les 10 énergies qu'il y a dans les différents mondes, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Et que quand on dit srar mitzvah, mitzvah, quand on nous dit que la seder de la mitzvah, c'est la mitzvah, c'est parce que quand j'ai fait quelque chose, j'ai agi. Alors ici-bas, j'ai peut-être agi ici-bas, mais ça a eu de l'incidence et de l'influence sur cet acte-là qui apparaît également dans les différents mondes, jusqu'au, ce que nous appelons, nous l'avons dit, le Gan Eden supérieur, qui lui est dans le monde de Bria. On sera capable à ce moment-là de savoir que quand on fait un acte ici, ça a de l'incidence et un impact sur tous les différents mondes, sur les 10 séphirotes qui se trouvent dans les 10 forces, qui se trouvent dans chacun des mondes. Donc il peut y avoir quelque chose qui va rester quand même caché, il peut y avoir quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qu'on peut tous faire. Lorsqu'un homme il va servir Dieu avec la crainte et l'amour qu'il va y avoir, qui va être capable de réveiller, mais de manière cérébrale, quelque chose qui est essentiel, d'accord? Une forme de reconnaissance intellectuelle, cérébrale. Là, à ce moment-là, on va atteindre ce que nous appelons Veser Sfirot Yetzira. Ça va atteindre les 10 forces, les 10 énergies du monde de Yetzira. Aval, Avodal Beyitoreo, Derichelo, Erichemo. Afilou Bemocho, Bechminat Gilou. Maintenant, celui qui sert Dieu sans un réveil sentimental et émotionnel, sans un réveil de crainte et d'amour cérébral, même dans son cérébral, de manière dévoilée et assumée. Ça veut dire qu'un homme il va servir Dieu en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, sans avoir même un sentiment d'amour et de crainte, de réveiller l'amour naturel qui se cache dans son cœur, de la faire sortir de ce qui est voilé, de ce qui est caché dans son cœur, vers le dévoilement total. Bien que ce soit même dans son cerveau, dans les parois de son cœur, dans vraiment ce qu'il n'imagine même pas être conscient, avoir en lui. C'est pas seulement que c'est pas en mesure de réveiller en lui un sentiment d'amour, quelque chose de vitalité, quelque chose de chaud, de vivant, mais il réussit même pas à comprendre que grâce à ça il pourrait aimer mieux Akadosh Baruch Hu. Cet amour-là reste caché dans son cœur comme à sa naissance, comme elle était même avant qu'il y ait eu un quelconque effort qui soit fourni pour créer une connexion quelconque. Alors là, le Rabbi Shimon Zalman nous dit, Aré Avodazo, l'homme, quand il sert Dieu de cette façon-là, c'est-à-dire sans amour de Dieu et sans crainte de Dieu, ni Shiret le Mataveola Péroud, ça reste ici-bas dans le monde du Piroud. Qu'est-ce que ça veut dire Piroud? Le monde où tout est séparé, c'est-à-dire la superficialité, la partie extérieure des différents mondes, c'est-à-dire dans tous les différents domaines, et on va voir en réalité qu'il y aura des énergies qui auront une forme d'identité séparée, déconnectée a priori d'une forme de divinité, de manière superficielle extérieure. Voilà ce que ça va nous laisser entrevoir. Par exemple, cet homme-là, est-ce qu'on va dire qu'il a fauté? Est-ce qu'il a fait une avéra? Non, il n'a pas fait d'avéra. Est-ce qu'il a fait un péché? Il a fait l'inverse de la volonté de Dieu? A priori, non. Il a servi Dieu. Mais c'est un service de ce qu'il a fait. Il n'y avait pas dans son acte une intention, une direction et un contact et un repère qui correspondait à la profondeur de son âme face à la sainteté. Il n'a pas réveillé la profondeur de son âme au point d'avoir un sentiment d'amour et de crainte. Et il n'a donc pas créé de connexion directe avec la sainteté, puisque c'est resté dans le domaine de l'action et on ne l'a pas laissé s'envoler, puisqu'on ne lui a pas donné d'intention. Si vous voulez, il y a l'acte qui lui est figé, et dans l'acte, dans l'action, il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a toute l'âme de l'action. Cette âme de l'action, cette âme de cet acte-là que tu es en train de produire, tu as besoin de le réveiller. Si tu ne le réveilles pas, ce que tu as fait, tu l'as fait, ça va rester superficiel. Si tu veux donner de l'âme, si tu veux faire voyager ce que tu es en train de faire,
Si quand tu dis un mot, tu veux qu'il ait vraiment une influence et un impact, il faut qu'il y ait un bon fond, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du cœur. Tu fais la tefila, tu fais une mitzvah, tu dis quelque chose à ton épouse, à tes enfants, à ton conjoint, tu dis quelque chose par exemple, à une personne dans la rue. Tu veux vraiment qu'elle soit touchée. Il faut que tu aies un message derrière tes mots. Si tu parles pour parler, le message ne passera pas. Ou il passera, mais il va rester superficiel. Pour que cela puisse transformer la personne. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont un pouvoir phénoménal. Parce que quand ils parlent, c'est leur âme à elles qui parle à ces personnes-là, à ces tzadikim. Eux, ils sont en connexion directe avec l'infini du Saint. Et puisqu'ils sont en connexion directe avec Dieu, ça touche la personne directement. Parce qu'on voit, la personne entend ce qu'il y a derrière l'âme, derrière l'acte, derrière la parole, c'est-à-dire le message profond, la profondeur, l'intensité, l'intégrité. Et c'est ça, en réalité, qui nous fait faire sortir de la superficialité qu'il pourrait y avoir de voir dans ces différents mondes. Et dans ces actes-là, il n'y a même pas la force et la possibilité d'inclure et d'élever l'unicité d'Akadosh Baruch Hu qui pourrait être, qui est censée être produite. Pourquoi? Comme il dit dans le Zohar, ce sont en réalité, cette unicité-là, elle représente le lien qu'il pourrait y avoir à travers les 10 séphirotes de sainteté, qui elles peuvent être réveillées et mis en mouvement que si on a eu une bonne intention d'amour et de crainte, qui a transcendé et qui est passé outre la partie superficielle de l'action et de l'intérêt personnel et propre que l'on recherche à travers tout ce que nous faisons. Comme il est dit dans le Zohar. Sans crainte et sans amour, ce que tu as fait, ça ne peut pas s'envoler vers Dieu. Ça ne peut pas monter. Ça ne peut pas monter, ça ne peut pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. La mitzvah que tu viens faire sans amour et sans crainte n'a pas d'aile. Si elle n'a pas d'aile, elle ne peut pas voler. Alors il y a des grandes ailes et des petites ailes, comme le Rav Adi Neve d'Israël le dit. Les petites ailes, elles n'ont pas la possibilité d'élever le corps qui est tellement matériel. Il faut que les ailes, elles puissent nous porter. À nous de choisir quelles sont les mitzvot qu'on veut faire et de quelle façon on veut se faire porter par ces ailes-là. Investissons plus dans l'authenticité, dans la profondeur de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. On gagnera en légèreté et donc on se rapprocher encore un petit peu plus de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et bien sûr, on pourra agir, faire en sorte que Mashiach arrivera très très rapidement, qu'on puisse très 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 bientôt partager encore un mot de Torah avec la venue de Mashiach. C'était notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. À bientôt.